Coucou tout le monde, ou recoucou si vous étiez sur l'émission que je vous ai proposée à midi. Je suis ravi de vous retrouver. Un point sur l'émission que je vous ai proposée à midi sur l'insistance à la fois des guides et puis d'une manière quelque peu désorienté par rapport à toutes les informations contradictoires. J'avais tout et son contraire depuis lundi. J'ai fait un point par rapport justement à cette question précise. Je voulais comprendre ce qu'il en était. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les cartes ont parlé, les cartes ont bien parlé. Et je ne peux que vous inviter, si vous ne l'avez pas encore visionné, après cette vidéo, à vous référer donc à l'émission que je vous ai proposée donc à midi avec un titre éloquent, fraude, alerte, petit arrangement entre amis. Point d'interrogation, 3 points d'interrogation. Et vous allez voir, le moins qu'on puisse dire, c'est que les cartes n'ont pas été avares au niveau des informations, et ça me permet comme ça de pouvoir aussi y voir beaucoup plus clair, et j'espère que cette vision, cette clarté apportée vous permettra de votre côté de pouvoir également avoir le même type et la même qualité finalement de vision. Après on va continuer, bien sûr, puisque je vous le disais, nous allons aborder dans cette émission, donc, et je sais que cette émission est attendue par un certain nombre d'entre vous, donc nous allons continuer notre semaine spéciale élection européenne. Je me fais pas trop d'illusions quant aux résultats définitifs, puisque encore une fois, je dirais que tout montre, on a absolument tous les marqueurs pour revivre ce que nous avons vécu durant la présidentielle. Au niveau des résultats, malheureusement, je crois que ça en prend vraiment, mais alors vraiment le chemin, et les cartes et Michael n'ont fait que confirmer effectivement ceci, mais comme je m'étais engagé justement vis-à-vis de vous à continuer donc cette semaine, à voir les candidats aussi qui se présentent, les partis pour lesquels vous pourriez être amenés, je dis bien à voter, ou pour lesquels vous destinez votre voix. Donc on va continuer. L'émission d'hier, on peut pas dire qu'elle ait réellement fonctionné, je suis pas surpris, et je dois dire que je ne m'attendais pas non plus à ce que cette vidéo fasse un record d'audience. C'est le moindre qu'on puisse dire, même si je suis pas là de toute façon, et vous le savez très bien, pour la compétition. Il n'y a aucune compétition. Je fais en fonction de mon humeur, en fonction de mes envies, en fonction de ce que les guides également peuvent me transmettre. Donc, 4 parties dans cette émission. Première partie, on va interroger Michael concernant justement François Asselineau selon le plan des questions que j'ai pu établir. Je vous ai dit aussi hier que je les avais modifiées. J'ai modifié la fin surtout des questions, parce qu'il y a des questions qui n'avaient pas lieu d'être, du style: sera-t-il présent lors du second tour des élections? Il n'y a pas de second tour. Ça, c'était une méprise de ma part. Donc du coup, j'ai remodifié légèrement la liste des questions. Donc première partie, les questions-réponses par l'intermédiaire de Michael. Deuxième partie, je vais ouvrir une capsule, comme j'ai pu le faire hier avec Valérie Hayé, et puis Hayé s'est traité avec Valérie Hayé, et elle sortirait, je dis bien, elle sortirait donc au niveau des résultats. Deuxième, premier, je rappelle que je pressens Bardella, puisqu'il y a eu un changement de situation, un virage qui a été pris, qui m'a quelque peu déstabilisé, mais effectivement, donc Bardella, ensuite Valérie Hayé. Ça, je pense que ça, voilà, on a les deux qui risquent d'arriver en tête. Et puis donc hier,
petite capsule questions-réponses concernant Valérie Hayé, donc j'y reviendrai pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire hein, sur et puis je sais pas, j'y reviendrai pas. Voilà, et puis c'est comme ça. Si jamais vous voulez en savoir plus sur elle, je peux que vous inviter à aller peut-être compulser, regarder des émissions qui auraient été donc sur elle, hein, qui auraient été traitées par mes consoeurs et mes confrères. Mais aujourd'hui, on va faire une capsule concernant donc Raphaël Glucksmann, donc questions-réponses, la même liste de questions pour Raphaël Glucksmann. Et puis après, on reviendra donc on reviendra au niveau divinatoire, ésotérique, à travers les oracles. Donc on reviendra sur notre sujet principal, c'est-à-dire Monsieur François Asselineau. Et puis enfin, dernière partie, donc le message du jour des guides. Allez, on y va, on commence. Je pense qu'on va commencer par quelques mots concernant François Asselineau. Et puis on essaiera aussi de pouvoir regarder ses énergies, de pouvoir regarder la situation le concernant et ses qualités, peut-être ses défauts aussi. Bon, on verra tout ceci. Allez, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, sur François Asselineau avant que nous n'utilisions donc le pendule, c'est-à-dire Michael. Alors, sur Monsieur François Asselineau, bon, on parle d'une erreur. Une erreur par rapport à un contact. D'accord. Erreur et contact. Pourquoi une erreur? Vis-à-vis de quoi? Par rapport à un contact, on a la capacité. Bon, on nous dit que Monsieur Asselineau a quand même des capacités aussi de contact. Donc, je pense qu'il doit avoir un réseau relativement important, mais on nous parle d'une erreur. Est-ce que par le passé, il aurait accordé peut-être sa confiance à une personnalité, mais très vite il s'est rendu compte que les intentions de cette personne n'étaient peut-être pas celles que la personne prétendait être. Bon, en tout cas, il y a des erreurs. Il a appris de ses erreurs, en tout cas, hein, en se forgeant aussi des contacts qui ont la capacité de... Ok, bon, ça, je veux pas... Là, c'est le désir, hein, c'est vraiment... bon, j'ai la sexualité, mais la sexualité en elle-même, c'est pas sa sexualité. Quoi qu'il pourrait être, à mon avis, d'ici... peut-être les prochaines semaines, on pourrait apprendre, je dis bien on pourrait apprendre éventuellement qu'il y aurait qui tromperait dans des histoires pas très claires, mais je pense que ça aussi ça vient pour entacher la figure pour entacher donc pour le nuire. On nous parle mais en même temps la sexualité c'est le désir, c'est la création, c'est la pulsion de vie. J'ai quoi après? Bon, j'ai du charme, ok. Et là, j'ai de l'accusation, donc c'est bien ce que je disais. Je pense que ces deux termes-là, on va les mettre ensemble. Il pourrait être accusé d'implication ou de déviance, justement. Voilà. En tout cas, on nous dit bien qu'il a les capacités, que le charme. Le charme, c'est pas forcément la séduction. Le charme, ça peut être aussi les énergies. Jeter un charme, hein, quand on jette un sort. On a cette notion quand même de charme sur lui. Ok, et puis on voit bien qu'il y a quelque chose en même temps de la part de ses adversaires. Il y a du charme justement à pouvoir l'accuser et à pouvoir véritablement le faire passer peut-être pour ce qu'il n'est pas. Je vous rappelle que depuis des années, c'est quelqu'un qui
qui doit composer face à la cabale, hein, disons ce qui est. C'est quelqu'un qui n'est quasiment jamais invité, que on va l'entendre, on va le voir surtout sur sa chaîne YouTube. On va le voir également au niveau de ses meetings, mais il est quand même une visibilité plus que réduite comparée à d'autres candidats qui sont vraiment eux mis en avant, sur lesquels le projecteur est braqué. Bon, lui, on a le charme. Il y a des histoires ici pas très claires, à mon avis, qui risquent de sortir. En tout cas, elle a la capacité. C'est quelqu'un qui est en capacité de pouvoir... Euh, ouais, des capacités qui pourraient nous être justement profitables. Et je vais arrêter avec avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen, et on va passer tout de suite à la réponse, donc aux questions avec Michael. Bonjour Michael, est-ce que tu veux travailler? Hop, je vais mettre ça comme ça. Est-ce que tu veux bien travailler avec moi, s'il te plaît, sur Monsieur François Asselineau et sur cette émission? Ok, merci beaucoup, Michael. Alors, première question concernant François Asselineau, même question que j'ai posée et que je t'ai posée concernant Jordan Bardella, Marion Maréchal, Valérie Hayé. Monsieur François Asselineau est-il honnête, franc et intègre vis-à-vis des Français? Merci beaucoup. Donc ici, le pendule me répond oui. Oui, excuse-moi Michael, je t'appelle le pendule, mais... Donc ici, j'ai un oui. Donc, Monsieur François Asselineau est honnête, franc et intègre vis-à-vis des Français. Monsieur Asselineau est-il fiable et peut-il apporter une amélioration ou des améliorations significatives à notre pays? Nous sommes également sur un oui. Monsieur François Asselineau, j'en bafouille, est-il doté de bonnes intentions vis-à-vis des Français? Ok, nous sommes sur un oui également. Monsieur François Asselineau est-il favorable à ce que la France sorte de l'Union européenne? Nous sommes sur un oui également, merci beaucoup. Euh, Monsieur François Asselineau a-t-il finalement, on va dire, une bonne cote de popularité actuellement en France? Oui. Je posais une autre question. Monsieur François Asselineau est-il fédérateur actuellement? Ok. Merci beaucoup. Nous sommes sur un oui également. Et on va passer à la 6e question. Même si je ne me fais pas trop d'illusions non plus. Mais on va poser la question. Est-ce que son parti
fera partie, enfin, est-ce que son parti sera dans les 3 premiers pour les résultats? Non. C'est là où le charme opère, hein. C'est-à-dire que il y a il est fédérateur, mais par contre, et bizarrement, il ne se retrouve pas parmi les 3 premiers qui arriveront, donc on va dire, au niveau des résultats. Bizarrement. Je vais poser l'autre question. Donc là, on nous dit non. Et son parti sera-t-il devancé par un parti dont le représentant est un homme? Oui. Donc juste avant lui, au niveau des résultats, je veux dire officiels, hein, officiels, bon. Et non officieux, mais officiel, on voit que un parti le devance et c'est un parti qui est représenté par un homme. J'ai une question qui me vient spontanément. Est-ce que Monsieur Florian Philippot arrivera avant, obtiendra un résultat supérieur justement à Monsieur Asselineau? Oui. Ok. On est sur un oui. Donc, est-ce que c'est le parti justement de François de Philippot qui arrivera juste avant le parti de Monsieur François Asselineau? Ouais. Ok. Monsieur, donc, on va dire François, hein, ou Monsieur Asselineau. Monsieur Asselineau obtiendra-t-il plus d'1% justement des voix pour les européennes? Non. Officieusement, obtiendra-t-il plus d'1% dans les résultats? Oui. Ok. Et enfin, dernière question. Son parti obtiendra-t-il des représentants après les élections? Non. Donc ici, Michael me répond bien non. Et c'est un grand non. Ok. Bon. Et ben ça nous donne déjà une tendance, une couleur. On nous dit que Michael, pour résumer, lui donne plus d'1% au niveau des résultats. Or, il s'avère que nous apprendrons qu'il finalement qu'il fera moins d'1%. Le parti qui risque d'arriver juste avant le sien au niveau des résultats est celui de Monsieur Florian Philippot. Je crois que c'est un peu la guerre entre les deux hommes depuis un certain temps quand même. Enfin, c'est surtout, enfin, je sais pas. Je sais qu'il y a une histoire entre les deux, mais je me suis jamais réellement intéressé à cette histoire. Il y a quand même du conflit, peut-être du conflit d'intérêts derrière tout ceci. Ce qui est fort probable d'ailleurs. Hein. Ok. Donc, avant que nous allions, oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein, avant d'aller plus en avant concernant donc Monsieur François Asselineau, il est temps de passer à notre deuxième partie capsule donc concernant Raphaël Glucksmann. Je dirais donc Monsieur Raphaël Glucksmann est-il honnête, franc et intègre vis-à-vis des Français?
Ok, nous sommes sur un non. Je reposais la même question. Monsieur François Asselineau est-il honnête, franc et intègre vis-à-vis des Français? Ok. Raphaël Glucksmann? Non. J'irai pas. Je ne commenterai pas. Monsieur Glucksmann est-il fiable et peut-il apporter une amélioration significative à la France? Ou des améliorations significatives à la France? Bon bah comme ça, c'est réglé aussi. Est-il doté de bonnes intentions vis-à-vis des Français? J'aime pas quand tu trembles. Est-il doté de bonnes intentions vis-à-vis des Français? Voilà, qui a le mérite d'être clair? Donc la réponse est non. Est-il favorable à ce que la France sorte de l'Union européenne? Ça c'est fait, c'est dit, c'est un non également. A-t-il une bonne cote de popularité actuellement? Oh, très intéressant parce qu'ici on me dit oui. Merci Michael. Malgré euh, un non aux questions précédentes, il bénéficie d'une bonne cote de popularité. Du moins, c'est ce qui est peut-être véhiculé justement à travers les médias. Peux-tu me dire si son parti sera dans les 3 premiers pour les résultats officiels? Ah, et là j'ai un oui. Sous-entendu qu'on aurait peut-être trouvé finalement le tiercé officiel. Euh, Peux-tu me dire si le parti qui arrivera juste avant le sien au niveau des résultats dimanche soir est un parti qui est représenté par une femme? Ok. Est-ce que ce parti est le parti de Valérie Ayé? On est sur un grand oui. Ce qui veut dire que prédiction pour dimanche au niveau des résultats officiels, bien sûr, pipo.t complètement. Je vous invite à voir l'émission que j'ai sortie donc à midi si vous voulez en savoir plus. Ce qui veut dire qu'au niveau des prédictions pour dimanche, premier parti, celui de Jordan Bardella. Oui. Deuxième partie, celui de Valérie Ayé. Nous sommes sur un oui également. Et enfin, dernier parti, c'est-à-dire troisième partie, celui de Raphaël Glucksmann. Oui. Bardella, Ayé, Glucksmann.
Ok. Au niveau des résultats officiels. C'est-à-dire que au niveau des trois partis qui risquent, je dis bien qui risquent bizarrement de se retrouver en tête, ce sont des partis qui ont un représentant qui finalement ne fait absolument pas l'unanimité auprès des Français. Est-ce que ce trio, on va dire gagnant, entre parenthèses, sont complémentaires dans leurs actions et dans leurs intentions? Oui. Ok. Et enfin, le parti de Raphaël Glucksmann obtiendra-t-il donc des représentants après les élections? Ce qui est évident, puisque il serait, pour le moment, Mickaël nous dit qu'il arriverait en troisième position. Ok, donc nous avons notre trio de tête: Bardella, Hayet, Glucksmann. Et je ferme la capsule concernant Raphaël Glucksmann. On lui consacrera une émission, peut-être pas maintenant, mais non, c'est même sûr, pas maintenant, pas cette semaine, peut-être, je sais pas, peut-être semaine prochaine, ou on verra. Mais je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça peut vous convenir, si ça peut vous plaire ou non. Ok, troisième partie maintenant. Tac, je m'y perds. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire concernant donc Monsieur François Asselineau, ses qualités, ses défauts, ses points forts, ses points faibles, et puis peut-être aussi ses projets. Alors, concernant Monsieur François Asselineau, s'il te plaît, avec l'oracle de la Quebrada, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, c'est quelqu'un qui est pris de toute façon dans une toile d'araignée. On a la jalousie, c'est quelqu'un qui dérange énormément, que l'on veut faire passer aussi pour quelqu'un de toxique, pour la France, comme si finalement il représentait un véritable danger, cet homme-là. La jalousie, mais on a le secret, la clé de la destinée. C'est quelqu'un qui est au courant d'un certain nombre de choses, mais en même temps qui est empêtré dans une toile d'araignée dont il est le centre. Et on avait tout à l'heure le charme, les attaques. C'est quelqu'un qui doit finalement résister aux attaques. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment très attaqué. Et peut-être plus finalement que ce qui voudrait, que ce qui est dit, que le narratif officiel. En tout cas, on a un secret ici. Et le secret, c'est la clé aussi de la destinée pour Monsieur François Asselineau. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un tirage avec le protocole du prénom. Donc, du coup, ça nous fait Francois. Donc, ça nous fait 8 cartes. Oui, je sais, je compte sur mes doigts et je n'ai aucune honte à ça. Alors, j'assume totalement pour Monsieur François Asselineau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur lui? Qualité, défaut, points positifs, points négatifs, peut-être projet aussi, ça serait intéressant. F, consonne. R, voyelle. A, consonne. C, voyelle. O, voyelle. Une voyelle. I et consonne. S, le compte est bon. Allez, qu'est-ce
qu'est-ce que tu as à nous dire, oracle de la Quebrada, à propos justement du devenir et de la personnalité de Monsieur François Asselineau, s'il te plaît. Le choix ici, c'est quelqu'un qui se trouve être à la croisée des chemins, qui a dû, peut-être pas arriver où il en est, devoir faire des choix judicieux. Le choix aussi est donné de pouvoir peut-être prendre une autre direction. Et si ce n'est les européennes, il est possible que on a c'est quelqu'un qui va de l'avant et c'est quelqu'un qui pourrait déjà anticiper et préparer 2027 au niveau donc des présidentielles. Nous avons quoi ensuite? Le lâcher prise, c'est quelqu'un aussi qui est totalement, je dirais, lâché. Quelqu'un aussi aux yeux d'un certain nombre de personnes, hein, on pourrait nous dire qu'il a le melon, mais il sait prendre de la hauteur, surtout sur les événements. Il a quand même un sens de l'analyse, une conscience patriotique, effectivement, mais on est bien dans le lâcher prise. C'est presque si de toute façon, si ça marche pas là, dans ses pensées, hein, et je pense que très certainement, il se fait pas trop d'illusions non plus, mais on lâche prise et on va à la prochaine étape. On sait quelqu'un qui a des choses à apporter. Concrètement parlant, oui, il a des choses à apporter. On nous dit c'est le let's go. Ok, on y va, on fonce. Et on a quoi après? Bon, l'homme. L'homme, en l'occurrence, c'est lui. Les énergies masculine, c'est quelqu'un qui est dans l'action aussi, quelqu'un qui est qui est vraiment dans l'action. C'est pas, il se contente pas finalement de regarder le train qui passe. Non, au contraire, il y va. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est très détaché quand même. Peut-être aussi au niveau de son, alors. Je peux pas dire qu'il soit détaché de ses intérêts personnels, évidemment. Quand vous faites ce type de carrière, les intérêts personnels rentrent en ligne de compte. Mais, comme dans toutes les carrières d'ailleurs. Ceci dit, l'homme, le père, il a un côté aussi assez paternaliste. Hein, et on a quoi? L'abondance. Bon, l'abondance au niveau des projets, l'abondance au niveau aussi de ce qui pourrait apporter, et puis l'abondance financière, on va pas se le cacher, hein, c'est quelqu'un qui bénéficie quand même d'un train de vie quand même assez élevé, mais qui pourrait en même temps nous apporter une forme de prospérité, justement pour la France. Là, bon, on est une impasse, hein. Ça, c'est l'impasse qui peut être due. On verra justement aussi avec la deuxième ligne. Mais l'impasse, c'est que ça, c'est vraiment... on voit bien, hein, le choix, on avance. Je lâche prise de toute façon. Je sais que j'ai des choses à apporter. Bon, pour certains aussi, ça peut être représenté comme une forme d'orgueil. Hein, donc ça, l'orgueil, c'est quelque chose qui peut ressortir ici dans sa lecture, qui conduit aussi à l'impasse. Ouais, l'impasse. Bon, là, on a des courriers. Les courriers, c'est peut-être aussi les révélations, ce que nous évoquions tout à l'heure. Donc, ce qui est de l'ordre, peut-être aussi des choses à la nouvelle le concernant. Et on a des énergies qui sont vraiment cristallisées, congelées, bloquées, et
On a, vous voyez, la découverte. Bon, la découverte, on l'avait tout à l'heure, hein. On découvre des nouvelles le concernant au niveau de l'impasse. Alors après, ça peut être les énergies aussi, hein, et les démarches qui sont faites, qui sont générées afin de le perdre finalement dans un dédale et de perdre les Français le concernant. Euh, Maintenant, tout à l'heure, on avait des notions importantes. J'ai quand même pour lui euh, découverte une forme de scandale à venir le concernant, hein, afin de le maintenir vraiment dans une situation d'impasse et peut-être aussi euh, ce qui arrange le gouv en place, car il pourrait nous apporter la prospérité. Or, bien sûr que ce n'est pas désiré, bien sûr que ce n'est pas voulu, ce n'est pas souhaité par le gouvernement, donc on va continuer justement de le mettre en position d'échec, dans l'impasse, et puis on va sortir ici des choses sur lui vraiment pour l'acculer au maximum. Et j'ai bien dit l'acculer, hein. Les choix le concernant, ils reposent sur quoi ou par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ces choix justement, aux choix? On parle de quelque chose qui se déplace. Bon, le déplacement, c'est ok, ça marche pas là, euh, c'est pas grave, je me projette, on y va, et si vous me faites confiance, venez avec moi, je vous emmène, et on a quelque chose qui est en cours de déplacement. C'est quelqu'un aussi qui rencontre peut-être beaucoup les Français, euh, à travers ces meetings, à travers ces prises de parole aussi publiques, mais j'ai aussi par rapport à lui des personnes qui lui sont fidèles depuis déjà de nombreuses années. Et on a aussi des personnes qui par choix, par rapport justement peut-être aux autres candidats ou candidates, hommes et femmes, enfin femmes et hommes politiques, sont tellement pas finalement dégoûtés, écœurés, qui commencent à, ils le découvrent. Et ce qu'ils découvrent leur permet aussi de faire des choix éclairés. Ils se déplacent, donc ils quittent un parti auquel il croyait, pour finalement le suivre sur une voie de l'engagement. Moi, les gens les personnes, hein, qui adhèrent peut-être aussi à son parti, qui est peut-être une source de financement principale aussi pour lui, hein, en tout cas importante, sont des personnes qui viennent aussi en ayant compris, en ayant découvert peut-être qui il est, et la dynamique qui s'est installée depuis ces dernières années le concernant. Lâcher prise, on a les secrets, hein, qui ressortent à la destinée, hein. Destinée, les secrets, l'homme. Bon, après c'est quelqu'un aussi qui, comme un grand nombre de personnes, mais je peux pas dire que il ne détient pas des secrets le concernant, des secrets et peut-être des choses qui sont dérangeantes, mais c'est la découverte des secrets à travers l'homme aussi, hein. Ouais, c'est plus ça. Ok, je comprends. C'est la découverte des secrets à travers l'homme. À la destinée. On me montre une forme de... Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les joutes entre deux cavaliers avec les lances. Je le vois complètement sur
Voilà, je le vois dans cette situation-là. Vous voulez me créer l'impasse? C'est pas grave, j'attaque. J'attaque pour me défendre. J'ai des billes. Je sais un certain nombre de choses et vous savez que je sais. Alors continuez effectivement de vouloir me bloquer, c'est pas grave. Le moment viendra où, au niveau de la destinée, je saurai me rappeler de tout ce que vous m'avez fait subir, endurer. Le déplacement énergétique qui, justement, se retournera contre vous. Il y a quand même, c'est un homme, je pense qu'il a été mis dans la confidence de beaucoup de choses. Là, on a la séparation. Là, on me dit que son positionnement par rapport au Frexit, hein, parce que la carte de la séparation, pour moi, dans ce contexte, c'est un homme qui souhaite aussi vraiment le Frexit pour redonner la prospérité et l'abondance à notre pays et sortir de l'impasse, je dirais, étatique dans laquelle nous nous trouvons. L'abondance, voyez, on a l'amitié. L'amitié et séparation de l'amitié avec un homme, hein, aussi. Séparation, quelqu'un de proche qui finalement le tout c'est de savoir qui est son adversaire lors de cette joute. Pour moi, fait pas réellement l'ombre d'un doute que c'est deux adversaires, ouais. Dont un s'appelle François et l'autre a un prénom qui commence aussi par la même lettre. Mais l'amitié, c'est aussi la fidélité. Et tout à l'heure, lorsque j'évoquais justement que certaines personnes font partie de son parti depuis un certain nombre d'années, on l'a là. Il y a un engagement, il y a une fidélité. L'impasse, la stabilité, ouais, l'amitié stable. Une stabilité, c'est ce qu'ils souhaitent en fait. Séparer Frexit pour retrouver l'abondance afin de retrouver la stabilité pour sortir de l'impasse. Et puis l'amitié, c'est les personnes qui sont derrière lui et qui le soutiennent. Or maintenant, on se trouve dans une espèce d'entonnoir le concernant, où j'ai presque envie de dire que c'est l'homme à abattre, parce qu'il dérange, parce qu'il gêne. Après, il y a d'autres personnes comme ça, effectivement, elles sont pas très nombreuses. J'en vois dans ces élections au moins 3, dont lui, hein, avec une dynamique qui peut être... Est-ce qu'il n'aurait pas refusé une amitié aussi qui aurait pu lui apporter une stabilité, quand on voit notamment Marion Maréchal avec Éric Z, Bardella avec Marine Le Pen, est-ce qu'il n'aurait pas refusé à un moment donné une amitié qui aurait pu aussi lui apporter une stabilité dans une forme de coalition? C'est peut-être ça justement son point faible.
c'est le refus de toute coalition. Comme si il faisait chevalier seul. Mais au lieu de le servir, j'ai l'impression que ça le dessert. Donc, il y a une envie d'indépendance, mais à un moment donné, il y a peut-être des choix qui n'ont pas été réellement judicieux et qui, au lieu de servir la cause, vont servir son parti uniquement. Prospérité. C'est ça qui est dommage. Parce que sur un certain nombre de sujets, il est extrêmement proche, je dis bien extrêmement proche, des idées de Florian Philippot et des idées d'une autre liste et on en parlera peut-être demain ou après-demain, de Francis Lalanne. Mais Francis Lalanne sera, la liste et le parti de Francis Lalanne sera confronté à un autre problème. Très clair. Et on y reviendra au moment opportun, c'est-à-dire demain ou après-demain. Le courrier, qu'est-ce qu'on apprend justement? Pour moi, il y a vraiment au niveau de sa destinée aussi quelque chose qui aurait pu apporter une véritable dynamique. Mais la séparation, c'est non, quoi. C'est le refus. Là j'ai des doutes. Bon, ce que l'on va découvrir posera beaucoup de questions, beaucoup de doutes, semera de toute façon le doute. Et enfin, j'ai quoi là? J'ai le voyage, le déplacement. Le voyage, c'est ça. Alors, le voyage, déplacement et voyage, je pense que réellement, pour se donner les moyens de pouvoir vraiment apporter un souffle nouveau avec des actions concrètes, il lui faudrait peut-être aussi changer de direction et s'ouvrir aux autres, à d'autres personnes qui pourraient, au niveau des idées, au niveau de... Vraiment, c'est ça qui manque. Il lui manque ça. Et on me renvoie encore une image avec un cheval. Et là, j'ai l'image... Alors, je suis sans jugement, entendons-nous bien, hein, mais je vais être direct, je vais être cash, franc. On me le montre comme Don Quichotte se battant contre des moulins à vent. Et surtout être dans une forme d'obstination. Je m'obstine. Je fédère, je sais, il fédère, oui, il fédère. Les gens se retrouvent dans son discours parce que c'est un très très bon orateur.
Mais par contre, il y a peut-être des choix qu'il a pu faire dans le passé qui lui sont aujourd'hui, euh, qui sont à son désavantage. Et ça, c'est dommage. J'ai quoi? Ici, on me parle du repos, du silence et de la santé. Bon, il y a quand même de la chance, un changement qui apporte. Ouais. Le repos. C'est d'une certaine manière le repos associé au silence, ça va complètement hein, dans ce que je disais. Euh, je me repose sur mes acquis, je me repose sur ce que je sais, euh, sur ouais, sur ses capacités. Mais en même temps, le silence, c'est je me referme complètement et j'entends pas. J'entends pas parce que je pense que et en ça, il peut passer aussi pour une personne d'assez orgueilleuse, vindicative. Euh, non, non, je sais ce que j'ai à faire. Ne me dites pas ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire. Donc j'ai pas besoin de conseils en fait. Et les personnes qui, peut-être, ont, ont tenté à un moment donné de se rapprocher de lui, peut-être pour former soit un parti commun, soit une force par la coalition de, par, de partis, hein, euh, bah non en fait, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance possible. Et ça, on a le cœur. C'est peut-être le cœur du problème. On nous parle de la santé. La santé du parti repose, on va dire, à 90% sur ses épaules, par choix. C'est un quelqu'un qui se veut être vraiment euh, chef de file, chef de mouvement. Effectivement, ça, on peut pas lui reprocher. Il excelle, vraiment il excelle. D'une certaine manière, c'est un lanceur d'alerte aussi. C'est un éveilleur de conscience. Mais je pense qu'il y a des choses qui, qui aujourd'hui le desservent. Maintenant, est-ce que ce qui le dessert est, je dirais, fondé, concret, ou est-ce que ça fait partie d'une cabale lancée à son encontre, à laquelle on a fini par s'identifier au niveau de l'inconscient collectif. On a fini par prendre ceci peut-être pour argent, comment on dit, pour des faits établis. Moi, je pense pas. Ok, il y a une cabale, mais cette cabale, il faudrait peut-être trouver justement aussi d'où elle provient. Et à mon avis, elle ne provient pas uniquement et exclusivement du gouv en place. C'est finalement, pour moi, j'ai ce ressenti profond d'une forme de désamour, dans le sens où on me dit, les guides me disent qu'en face, j'ai un homme vivant, hein, j'entends, hein,
qui stipule et qui pense c'est quelque chose de lourd chez lui. Il y a du regret, il y a beaucoup de regrets. Et j'entends et dire que nous aurions pu faire de grandes choses ensemble. Voilà ce que l'on me dit. On termine avec notre 4e partie, avec le message des guides pour aujourd'hui. Alors hier nous étions ici ou pas? Ah ici oui, mais est-ce que c'était... Faut juste que je revoie... Oui, c'était le nectar de la vie, donc on est bien là aujourd'hui. C'est bien avec ce message que nous terminons l'émission avant de se retrouver demain. Alors peut-être à l'heure du déjeuner, peut-être également à 20h20, à voir, à suivre. Si vous ne voyez pas à midi, vous inquiétez pas. C'est tout simplement que on se retrouve le soir à 20h20. Chères âmes précieuses, nous vous adressons ce message avec une profonde gratitude et un amour infini. Nous sommes ici pour vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie, même lorsque le chemin semble incertain ou difficile. Chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez, vous rapproche de votre but spirituel et de votre épanouissement personnel. Sachez que nous, guides spirituels, sommes toujours à vos côtés, prêts à vous offrir notre soutien et notre amour. Nous vous invitons à nous solliciter chaque fois que vous avez besoin de courage, de confiance et de protection. Vous n'êtes jamais seul, et nous sommes honorés de pouvoir marcher à vos côtés dans cette belle aventure qu'est la vie. Pour trouver le courage dont vous avez besoin, tournez-vous vers nous. Nous vous aiderons à puiser dans votre force intérieure, à affronter les défis avec détermination et à surmonter les obstacles avec grâce. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à continuer malgré elle, et nous sommes ici pour vous aider à le cultiver. Lorsque vous doutez de vous-même et de vos capacités, sachez que vous pouvez nous appeler pour renforcer votre confiance. Nous vous rappellerons la lumière et la puissance qui résident en vous, cette étincelle divine qui est votre essence. Ayez foi en vous-même, car vous possédez tout ce qu'il faut pour réussir et prospérer. Enfin, pour votre protection, sachez que nous veillons toujours sur vous. Nous vous enveloppons de notre énergie bienveillante et de notre lumière protectrice. Chaque fois que vous vous sentez vulnérable ou menacé, invoquez notre présence et nous serons là pour vous protéger et vous guider vers des eaux plus calmes. Nous vous encourageons à continuer sur votre chemin avec confiance et détermination. Chaque étape de votre voyage est une opportunité de croissance et de découverte. Restez ouverts aux enseignements et aux bénédictions qui se présentent à vous. N'hésitez jamais à solliciter notre aide avec tout notre amour et notre soutien éternel. Gratitude, gratitude, gratitude à vous pour votre fidélité. Et puis on va se retrouver bien sûr demain, soit à 20h20, soit entre midi et 2 également. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.